bien-aimés, que la paix et la grâce vous soient multipliées. Nous sommes très contents d'être là cet après-midi et pour pouvoir continuer avec notre étude. Donc, comme vous le savez déjà, nous avions commencé avec ce qu'on appelle une étude en profondeur sur l'évangélisation. L'évangélisation, c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Donc, c'est très crucial, à savoir l'évangélisation. Donc, nous comptons pour nous là, après-midi, pour nous continuer avec une série d'études et toujours sous thème ça, sous concept ça, qui c'est évangélisation. Donc, nous avions vu beaucoup de choses relatives au concept évangélisation. Et on avait vu une petite introduction tout au long de ce concept, à savoir l'évangélisation. Autre chose qu'on avait vu, ce sont les différentes définitions. Premièrement, on avait vu la définition étymologique. Ok, définition étymologique du concept ça. Donc, d'où vient ce mot, d'où vient ce concept, d'où vient ce terme. Quand on dit terme, donc c'est mot, vocabulaire. Donc, d'où vient ce concept, à savoir l'évangélisation. Donc, nous t'ai parlé de ça, donc la fois dernière. Et puis, autre chose que nous t'ai ouais, c'est définition explicative. Donc, quelques définitions explicatives et concernant donc l'évangélisation. Et puis, nous avons comme quatrième élément, c'est définition de quelques termes et en rapport avec l'évangélisation. Donc, quelques termes, nous avons qui ont un rapport avec l'évangélisation. Et la fois dernière, nous avons étudié en gros et en détail. Par exemple, nous avons la repentance. Ok? Nous avons étudié la repentance. Deuxièmement, la conversion. Troisièmement, l'évangile. Ok? Évangile, enfer, ciel. Et puis nous avons la mort. Nous avons sur trois angles. Nous avons la mort spirituelle, la mort physique et la mort éternelle. Et nous avons la justification. Et en toute dernière position, nous avons la régénération. Donc, ce sont des termes ayant rapport à ce qu'on appelle l'évangélisation. Et puis, on avait vu aussi l'importance de l'évangélisation. Donc, quelle est l'importance même de l'évangélisation? Nous avons ça. Et puis, nous avons les caractéristiques de l'évangéliste. Donc, l'évangéliste, qui s'est caractérisé. Et je pense que nous avons appris d'autres bagages ça, qui s'est caractérisé, évangéliste. Ok? Je pense que c'était ça. C'était tout élément ça. Nous disons un évangéliste, premièrement, il doit être né de nouveau. Né de nouveau, il doit avoir la passion des âmes. Ça, c'est deuxième caractéristique. Il doit avoir ce qu'on appelle la passion des âmes. Troisièmement, il doit être un homme de prière. Quatrièmement, il doit connaître sa Bible. Cinquièmement, il doit être un visionnaire. Sixièmement, il doit être un stratège. Et en dernière position, il doit être irréprochable. Donc, ce sont les caractéristiques de vrais évangélistes. Ok? Et puis, nous avons aussi donc, les éléments fondamentaux pour une bonne évangélisation. Donc, quels sont les éléments fondamentaux pour une bonne évangélisation? Et puis, nous sommes arrivés dans ça, les méthodes d'évangélisation. Donc, c'est là que nous sommes campés. Et il faut passer là.
dans le cadre d'études là. Donc je dis, nous allons ouais deux éléments qui sont très importants. On va voir deux beaux éléments. Ok? C'est toujours la même méthode d'évangélisation. Hein? Ok, nous allons voir, nous pouvons toucher l'élément ça. Et les méthodes d'évangélisation. Donc, au chapitre précédent, donc nous avons précisé donc, ce que nous entendons par méthode. Donc, nous avons défini ça les méthodes là. Donc, de manière générale, et nous avons dit que ça méthode. Méthode, c'est technique, stratégie utilisée pour capable atteindre un but visé. Ok, pour atteindre le but de visé. Ok, ensemble de techniques, stratégies qu'on met en place pour atteindre un objectif côté visé. Ou bien un objectif et préalablement donc établi. Et dans cette partie, nous allons mettre en évidence donc, les différents types d'évangélisation et les moyens d'y parvenir. Donc là, dans le chapitre, ça nous va parler de ça, les méthodes, parce que nous avons déjà, mais nous allons mettre accent sur ça, les différents types d'évangélisation, ainsi que les moyens d'y parvenir. Donc, moyens pour arriver avec. Premièrement, donc voyons ce qu'on appelle les différents types d'évangélisation. Les différents types d'évangélisation. Et de manière générale, je dis qu'il y a 3 types d'évangélisation. Ok? Donc, si on a noté, c'est d'abord là les différents types d'évangélisation. Donc, d'une manière générale, il existe 3 types d'évangélisation. Donc, ce sont l'évangélisation individuelle, ou de personne à personne, ok? Ou le 1 à 1. Deuxièmement, l'évangélisation de petits groupes. Et finalement, de grands groupes. Donc, ce sont les 3 types d'évangélisation. Donc, premier type là, nous dit, c'est l'évangélisation individuelle. Il y a l'autre 2 synonymes, ou bien l'autre 2 et l'autre bagaille au cas remplacer. Au cas d'évangélisation individuelle, ou bien de personne à personne. De personne à personne, donc, 2 mondes qui trouvent en face. Ok? Ou bien au cas dire aussi, donc le 1 à 1. 1 à 1. Deuxième nom dit c'est l'évangélisation de petits groupes. Troisième nom, évangélisation de grands groupes. Ok? Donc c'est ça nous allons là. Avant nous continuer avec donc notre bagaille. Donc voyons maintenant le premier type d'évangélisation, à savoir l'évangélisation individuelle. Si je ne dire évangélisation individuelle, qu'est-ce que ça me dit? Personne à personne. Qu'est-ce que ça me dit encore? Le 1 à 1. Ok? Ça c'est le premier type là. Qui ça veut dire? Lorsque nous parlons d'évangélisation individuelle, et nous avons déjà connaît qui ça évangélisation, il n'y a pas besoin de rester sous lui pour nous définir l'évangélisation. Ok? Pas besoin de tourner sous définition parce que tout le monde a mesure pour nous capables de définir le concept ça qui c'est évangélisation. Nous avons qui sorti nos verbe qui c'est évangéliser qui vient du mot grec et mot latin de Getambayo. Donc tous deux mots ça ni mot latin ni mot grec là, les deux signifient annoncer la bonne nouvelle. De pour évangélisation qui doit la racine grec la racine donc latine les deux donc signifie annoncer la bonne nouvelle. Donc de pour évangéliser donc qui ça le fait c'est annoncer la bonne nouvelle. Donc c'est quoi cette bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle concernant donc Jésus-Christ, concernant le salut. On va parler de salut. On va parler de Jésus-Christ, donc salut qui c'est donc action de sauver. On va demander aux gens pour être capable de sauver, pour entrer
Donc, dans le pâturage là, pour accepter Jésus-Christ comme sauveur, comme maître, pour capable donc accéder au salut. C'est ça que fait évangélisation, c'est ça le dit même. C'est annoncer la bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle, c'est pas une nouvelle malheur, c'est pas une nouvelle danger, c'est pas une nouvelle qui a porté donc la peur, qui a porté donc capable dire tracas, calamité, mais son nouvelle qui portait soulagement, qui portait guérison, qui portait en pile bon bagage. C'est ça que relève annoncer la bonne nouvelle, évangélisation. OK? L'évangélisation individuelle ou le 1 à 1 se fait lorsqu'une personne parle à une autre. Évangélisation individuelle là, attendez, ça m'a dit bien, ou bien évangélisation 1 à 1, ou bien personne à personne, non? Il dit, les fait lorsque il y a un monde à parler avec un autre monde. Donc, il y a une personne qui a parlé avec un autre. Là, ça vous fait évangélisation individuelle, ou bien 1 à 1, ou bien personne à personne. Exemple, si je me rencontre avec frère Djoubi, donc, soit à travers les oui, je me rencontre avec lui, puis je voulais évangéliser. Eh bien, nous deux, ça, puisque c'est deux personnes, deux individus qui se trouvent donc en face, donc c'est moi-même qui s'est évangélisé là, et frère Djoubi qui s'est évangélisé là, donc nous avons évangélisé. Le ça l'écrit, donc, évangélisation individuelle. Oui. Le ça, c'est évangélisation individuelle. Donc, moi, je avec frère, nous deux, et on a parlé, donc, m'a présenté la bonne nouvelle là, nouvelle salut. Et bien, le ça, nous fait appel à ce qu'on appelle l'évangélisation individuelle. Ça va être deux mondes en face. Le ça va y plusieurs mondes. Depuis qu'il y a deux mondes, trois mondes, quatre mondes, ok, que yon évangélise, ça peut évangéliser, il y a plusieurs mondes devant, de vous quitter, ok, de vous quitter entrer dans deux mondes, font l'autre évangélisation. Et pour l'individuel, il faut que c'est deux mondes qui trouvent face à face. Et vous avez le 1 à 1. Vous avez ça, vous avez 1 à 1. 1, c'est un article, c'est ça. Hein? Oubliez, indéfini, ok? Et masculin singulier. Singulier ou pas pluriel là. 1 à 1. Ok? Ma pour reprendre, l'évangélisation individuelle ou le 1 à 1 se fait lorsqu'une personne parle à une seule. Ok, la parle en seul monde. Il n'y a pas deux mondes, il n'y a pas trois mondes devant, la parler avec un seul monde. Le ça, il fait évangélisation individuelle. Ouais, individuelle, ouais, individu, ouais, ouais, la singularisation, ouais, le singulier. Pas de pluralisation là, pas de pluriel là. Elle est la plus efficace et nous pouvons donc l'utiliser n'importe où. Je dis l'évangélisation individuelle, donc c'est l'évangélisation la plus efficace et nous pouvons l'utiliser n'importe où. Pour qui ça veut dire plus efficace? C'est parce que ou bien c'est deux mondes qui en face. Là ça va parler avec un seul monde. Donc sur le plan méthodologique, il y a un rendement parce que là on foule devant, on une multitude de personnes en face. Là ça pour atteindre donc nombre de personnes ça les plus difficiles. Parce que pendant parler, on va distraire, on va gagner qu'à occuper à faire. Mais lorsqu'on a un seul monde devant, là ça on pointe du doigt et on focus sur l'individu, là ça va plus qu'à atteindre. Et ça il fait couler en pile dans la communication, on parler avec un individu et puis là on foule devant, surtout les qui fait communication sociale, il y a un rapport avec société, un rapport avec foule. Il y a toujours dit communication individuelle là, les plus ou moins donc est normal que communication donc là on foule ou appelle monde devant parce que c'est difficile pour atteindre ce qu'on appelle le but visé. Il y a ça intention en communication. Donc c'est l'objectif donc que l'on vise en finalité. Eh bien, monsieur Évangélicio, il dit évangélisation individuelle là, il est plus efficace. Quand dit efficace, ça veut dire le rendement, il est plus capable de dire permettre à ce que nous atteignions l'objectif.
Elle est la plus efficace et nous pouvons l'utiliser n'importe où. Quel que soit côté nous, on peut utiliser. Quitte nous dans la machine, nous sommes capables d'utiliser. Ça peut arriver ou nos camionnettes, ou il y a plusieurs personnes en face, ou est de manière individuelle, ou pas gasser de temps pour capable atteindre l'objectif là. Mais si vous faites l'individuel, là, encore plus bon. Parce que nous allons parler là, on va parler pour ce que vous voulez atteindre l'objectif, parce que tout le monde là, ouais, machine n'a pas arriver. Donc, dans le doigt. Ok? Pour le camper, et pour pas de temps, pour t'arrêter pour un monde individuel, et bon, tout, vous l'évangile là, en gros. Mais il est bon, oui. Il est bon parce que temps, à oser tout le monde. Mais dans le sens méthodologique, dans le sens et atteindre l'objectif, il n'est pas fini, l'objectif qu'il ne doit pas atteindre. Alors, chaque monde n'a pas occupé à faire, tout le monde distrait, il y a des gens qui ne doivent pas occuper eux-mêmes, dans le téléphone, mais si vous visez au son monde, ou on bien aimé, vous voulez évangéliser, et bon, vous parlez avec elle, vous faites une introduction, et puis vous saluez, etc. On a plus ou moins, donc vous l'étendez parce que vous focus sur lui, vous visez directement. Parce que vous voulez parler avec elle. Qui diffère de parler avec et plusieurs en même temps. Et citons comme par exemple dans les rues, par exemple lorsque nous sommes dans la rue, nous avons fait évangélisation individuelle, même si dans la rue, il y a le monde où tu as passé sous le là, ok, ou de marin, un peu le monde ouvert. Ou tu as pour un microphone, pour parler, pour faire l'évangile là, où tu as senti, et où tu as fait plus de travail. Mais ce n'est pas faire plus de travail là qui est important, mais est-ce que le but a été bel et bien donc atteint? Est-ce que bien il a atteint? C'est pas par l'empile, et puis pour nous perdre du temps. Et vous devez avoir 10 personnes et vous bien faire travail en total pour 80 ou bien 150, 200 et pour pas faire l'individuel, le ça but ne doit pas atteindre. Ou qu'on a fait dans la rue, on fait dès qu'on fait comme ça longtemps, on va la rue et puis m'a parler à nous de manière individuelle. Chaque monde et puis me camper, comprendre et puis me saluer, me faire introduction et puis me présenter bonne nouvelle là. Et puis me continuer de faire la route et ainsi de suite, chaque monde. Mais il faut une technique pour ça pour pas perdre du temps, pour pas faire études bibliques, pour pas quitter mon avis avec conseil des bagages pour fort donc pas atteindre but parce que il y a des gens qui sont là pour ça même ça qu'on utilise eux-mêmes pour poser un paquet de questions philosophiques faut un paquet de littérature ou même sur une méthode ou par contre ça faire une technique et on faire journée passer au grand monde comprendre voilà nos grand monde là et puis battre il faut perdre il faut rater journée et puis objectif ça pas atteindre faut nous très prudent en ce sens donc dans les rues dans les hôpitaux dans l'hôpital, nous avons fait l'évangélisation individuelle là, nous passons dans chaque chambre et puis chaque malade, nous allons devant l'IO, ok? Devant la bonne et puis nous présentons la bonne nouvelle. Nous allons trouver nos situations et critiques. Il y a des gens dans l'hôpital là qui sont dans le dernier soupir. Il y a tout, après une semaine, qui va mourir. C'est l'hôpital, depuis l'hôpital, c'est des gens qui prêt. Et vous l'aller. Parce que vous malade, frère, et vous toujours dans tête tout, la mort pas trop loin. Eh bien, le monde ça va une bonne nouvelle là, très important. C'est très important pour avoir une bonne nouvelle là, pendant ce cas bon l'hôpital. Et si ça t'arrive la mort, frapper porte, et puis si vous te recevoir une bonne nouvelle ça, et bien tout mourir avec Christ là, c'est ta meilleure. Vous comprenez? Et technique, c'est ta plus bon bagage vous fait pour sauver l'homme ça. Et ça fait nous pas d'aller à l'hôpital. Malgré moi nous plus comprendre et nous va à l'hôpital pour aller l'évangile là, mais nous allons à l'hôpital pour aller donc évangéliser si là yo travail. OK? Côté notre travail, nous qu'a présenter une bonne nouvelle à patron nous. Même si c'est patron nous, c'est lui qui a un corps, c'est lui qui a payé nous, c'est lui qui a fait payroll, mais nous pas qu'à peur pour nous présenter la bonne nouvelle. OK? Et en voyage, lorsque nous sommes en voyage, nous allons aller en province, nous sommes en machine, et puis nous avons présenté bonne nouvelle. Même si nous avons
Et pour la ville, nous connaissons monsieur dans Bussio, dans l'autobusio, et puis on a présenté Bonne Noël là. Surtout à Jean-Marc Tigno, qu'on a un avant de présenter produit, et puis premier bagage au fait, il y a Bonne Noël là. Même si il y a là dans son technique qu'ils utilisent pour vendre, pour faire musicien, il y a là qu'on ne pas même chrétien. Ok? Il n'y a pas même chrétien. Et bien pour faire moun acheter produit, propose, il a présenté Bonne Noël là. Mais quand même, et Dieu a un problème avec eux, un travail au fait quand même. Si on accepte Jésus qu'il sauve, c'est un bel travail. Surtout nous-mêmes qui l'église nous presque pas le faire. Et si on fait, il n'est pas mauvais. Ok? La Bible fournit nous en pile preuve concernant le type d'évangélisation, ça qui c'est évangélisation individuelle, bien un à un, ou bien personne à personne. La Bible a nous plusieurs exemples. Par exemple, Jésus a utilisé le un à un à plusieurs reprises. Tout d'abord, nous avons avec Nicodème, dans Jean chapitre 3, lorsqu'il était rencontré avec Nicodème, donc c'est deux personnes qui se trouvaient donc, en face, c'est Jésus-Christ et Nicodème. Et ces deux hommes éduqués, deux grands intellectuels, bon, Jésus-Christ c'est l'omniscient, donc celui qui sait toutes les choses, pas grand pas connaît, et Nicodème, c'est un grand savant. Nicodème pas omniscient, mais quand même, donc, il était vraiment quelqu'un. C'était un grand savant, un grand scientifique, un homme de science. Et deux nègres s'ont rencontrés. Et puis, il a parlé. Jésus-Christ lui-même, quel objectif il était gagné lorsqu'il était trouvé en face de Nicodème? C'est pour présenter la bonne nouvelle, à savoir l'évangile. C'est l'évangile de Dieu. C'est pas dans la littérature, Nicodème même, de penser son bagage qui est ordinaire. Comprendre que Jésus-Christ a parlé, et c'est ça lui que Jésus-Christ a offert. C'est l'évangélisation de Dieu. Ok? Jésus-Christ a dit, et Nicodème a posé une question, il a dit comment un monde qui a fait pour lui capable de nouveau, mais pour le faire une deuxième fois. Ok? Nicodème n'a pas de comprendre lorsque Jésus-Christ a dit, il faut que lui fasse une deuxième fois pour le capable de et royaume non. Et Nicodème de penser c'était un bagage et ordinaire, mais Jésus-Christ a parlé de un changement d'attitude, un changement de vie, un changement de conviction, un changement de mentalité, donc une repentance totale. C'est ça que Christ a demandé. Mais qui pas à rentrer dans votre maman pour le faire une deuxième fois, c'est pas ça que tu voulais dire. Malgré Nicodème a pile connaissance, mais il ne peut pas comprendre ça. Parce qu'il a manqué de connaissance, il ne pas même manquer de connaissance spirituelle, connaissance concernant la parole de Dieu, la parole inspirée de Dieu. Il n'a pas de ça. Il a une bonne connaissance intellectuelle, il a fait pile d'études, il est un grand savant, il était vraiment quelqu'un. Un homme de science. Mais malheureusement, il n'avait pas ce qu'on appelle la connaissance divine, la connaissance concernant Dieu. Il n'avait pas de cas comprendre un simple bagage comme ça. Fait en deuxième fois, il pensait c'est à l'entrée dans Saint-Maman, et puis pour moment, il poussait, Jean t'es sorti, il a pensé c'est même bagage ça. Non, c'est un autre bagage que Christ n'a pas là. Là, c'était un exemple, c'était un modèle d'évangélisation individuelle, mais un à un. Nicodème avec Jésus-Christ dans Jean 3. Et deuxième exemple, nous apprenons dans l'évangélisation individuelle là, nous apprenons la femme samaritaine. Nous venons ici dans Jean 4. Nous avons commencé dans verset 2 à continuer. Jean chapitre 4. Donc c'est la femme samaritaine et Jésus-Christ. Donc deux, nous avons été rencontrés donc face à face et Jésus-Christ a présenté femme samaritaine dans l'évangile là. Ok, ça c'est évangélisation individuelle. Est-ce que ça va? Ok. L'autre exemple, nous avons le diacre Philippe a employé ce modèle pour l'eunuque éthiopien. Nous allons dans Actes chapitre 8, le verset 26 à 40. Jésus-Christ a utilisé Philippe avec Éthiopien, c'était évangélisation individuelle. C'est eux deux qui trouvaient en face de grand groupe ou bien d'une foule. Le sermon sur la montagne que Jésus a prononcé dans Matthieu 5, verset 1 à 12,
Ici, c'est un exemple frappant concernant l'évangélisation de grand groupe ou bien d'une foule. Jésus-Christ, donc qui, sur montagne là, et puis il a fait discours. Il a prononcé donc discours, il a parlé avec une foule, ok? Il a parlé avec plusieurs catégories, plusieurs tendances. C'était un paquet de monde en face lui. Et puis là, il y a un paquet de quoi? Un paquet de bagages dans la tête. Un paquet de fausses doctrines. Chaque monde presque quoi nos bagages. Il y a un grand groupe ça devant. Toute opinion ça, des opinions diverses. Et puis il a présenté une bonne nouvelle. Le ça, c'est évangélisation de grand groupe ou bien d'une foule. Ok? Donc nous venons de voir les types d'évangélisation. Ok, les types d'évangélisation. Nous avions dit, d'une manière générale, il existe 3 types d'évangélisation. 3 types. Donc ce sont l'évangélisation individuelle, ou de personne à personne, ou le 1 à 1. Ok? Ici, c'est lorsqu'on évangélise une seule personne. Ok? Lorsqu'on évangélise une seule personne, on fait appel à ce qu'on appelle l'évangélisation individuelle ou le 1 à 1. Elle est la plus efficace. C'est ce que nous venons de dire, plus efficace. Et nous pouvons l'utiliser n'importe où. Quel que soit le contenu à utiliser. Et nous avons plusieurs exemples. J'ai dit dans la rue, nous avons fait dans l'hôpital, nous avons fait la caille nous, le travail nous, lorsque nous en voyage, nous avons fait. Et nous avons quelques exemples fournis par la Bible. Quelques exemples de la Bible. Nous avons Jésus qui a utilisé à plusieurs reprises. Par exemple avec Nicodème dans Jean 3. Nous avons avec femme samaritaine dans Jean 4. Ok? Et il y a l'autre exemple. Toujours, nous pas besoin de prendre. Nous avons diacre Nicodème, et pas Nicodème, le diacre Philippe, qui était employé modèle ça avec Éthiopien, dans Acte 8, verset 26 à 40, et donc finalement, Paul devant le roi Agrippa, dans Acte 26, le verset 1er à 29. Ok? Et deuxième type d'évangélisation, de petits groupes. Et dans petit groupe là, nous visons une catégorie de personnes. Ok? Nous avons une famille, un groupe d'enfants, un groupe jeune, un groupe adulte. Et nous avons un groupe intellectuel. Et nous avons mettre des occasions. Nous avons Jésus lui-même, il a fait type d'évangélisation ça. Nous avons avec pharisiens, qui sont catégories, qui sont un groupe bien spécifique, il était toujours évangélisé. Après ça, nous avons les scribes, qui sont l'autre deuxième catégorie. Jésus qui était toujours évangélisé. Troisièmement, et qui c'est dernier et type d'évangélisation, qui c'est évangélisation de grand groupe ou d'une foule. Et nous avons dans type ça, nous avons des gens qui ont plusieurs catégories de personnes ou bien plusieurs catégories de gens. Nous avons plusieurs tendances. Et nous avons comme exemple le sermon sur la montagne que Jésus-Christ a prononcé dans Matthieu 5, verset 1er à 12, qui c'est un exemple très frappant. Ok? Très bien. Si on voit l'évangélisme, est-ce qu'elle est supposée, si on pour persister ou pour un paquet de temps, pour un paquet de temps, pour la évangéliser, comme s'il devait convaincre. Cet esprit qui t'a convaincu, il y a des comme on dit, on fait trop de temps. Si tu parles avec nous, on parle avec Jésus, on personnage avec toi, on fait trop de temps. Il parle comme si nous ne sommes pas convaincus. C'est cet esprit qui pour leur parler avec, qui pour convaincre. Si c'est pour ça, nous connaissons avec mal équité. Nous sommes bien, les côtés non, parce que nous disons non, on va faire travail là. Si vous êtes non seul,
C'est pas aujourd'hui, ou bien doit pas laver, nous battons, c'est l'esprit pas, on l'autre ou pas sans copie, on l'autre qui doit évangéliser cet esprit, saisir, l'accepter, mais pas approuver tout. Il y a des fois aller. Donc, sont très belles approches, sont très belles avancées. L'un à l'évangéliser, est-ce que nous avons pour devoir pour lutter avec nous évangéliser, pour nous goumarel, et il faut que les convertis, il faut que les accepter Jésus. Est-ce que nous avons droit à ça? Ça c'est une très belle question. L'un à l'évangéliser, qui ça nous fait dans l'accompli la grande commission, la grande mission qui s'est annoncé la bonne nouvelle que Christ il nous dans Matthieu combien? 28, verset 19 et 20. Allez faire de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est la grande mission, c'est la grande commission que le nous pour nous faire. Donc c'est pas si nous voulons. Mais lorsque nous allons, nous n'avons pas nul droit pour nous reconnaître moun, pour nous accepter Jésus, qui ça n'a pas de travail. Qui ça nous fait? Et c'est que lorsque nous allons évangéliser, la fois dernière, nous on sait des techniques, oui. Nous allons évangéliser, qui sont besoin, ça c'est la prière. Premier bagage, faut prier. Prier. Il me dit qui ça prière? Nous prions non seulement préparer autant que monde qui va l'évangéliser, ou vient gagner force, ou gagner puissance parce qu'on va le faire face à toute qualité de monde dans la rue. Et ça va être à l'heure de dire ou va toute tendance, toute opinion. Et pas même opinion, mais ou va toute qualité de monde, ou va rencontrer un ougan. Parce que là, on foule devant, ça l'évangélisation d'une foule là. Ou de grands groupes là. On a 80 personnes devant pour présenter bonne nouvelle là, car il y a tout le monde dans foule ça frère. Car il y a des gens qui doivent présenter bonne nouvelle là, puis qui faire affaire en bas pour dévier bonne nouvelle là dans le bouchou. Ou quand même se tomber, c'est pas une puissance, ou quand même rentre devant. Et ça qu'on nous vend pile monde, car il est dans des endroits très reculés, quand il présente des bonnes nouvelles, côté grand pile diable, pile négibani. Il y a les comme ça, vaille que vaille. Alors, puis ça avec, et puis il pas prier. Bien qu'on allait, va même tourner. Sodo là, on a des exemples frappants qui passent derrière là. Nous avons le, pendant des petits monde de plateau central. Mais là, nous avons parler de Sodo, quand nous côté en Haïti, on dit qu'il y a pile diable là, pile ougan. Dans Sodo, côté chaque année, qu'on a mondial, elle prend point, elle bé. C'est mon côté que jouer. Mais il y a et il y a là, son paquet dans l'évangélisation, un paquet jeunes garçons, jeunes filles qui grillent dans la rue. Il y a un gars qui vit dans le cadavre. Et c'est pas de présenter bonne nouvelle là, ça qui est puissance, qui est bien, qui a pas fait, on a une bonne nouvelle là-bas, mais qui est nègre même, qui est tellement que sur et sac sur eux, chaleur sur eux, c'est une puissance tout. Ça veut dire, il y a une puissance, Satan puissant, mais il n'est pas tout puissant. Il a fait gros bagaille. Il a dégueulé l'évangile dans la bouche, et s'il y a une technique, bon Dieu, laisse passer, il a même tué même. Et bien, bonne nouvelle là-bas, il y a même, donc, nègre ou gars, tracer kata pour faire oui, et c'est dans la rue alors bon. Et puis, il y a même, quoi, sortant de là, il y a un qui tout raide. C'est pas une chouette de bagarre comme ça. Faut l'évangéliser, il faut gagner puissance, il faut la prière. La prière, il faut beaucoup de gomme. La prière, il joue un rôle important dans l'évangélisation. Rien diable. Oui, malfecté, mais malfecté, il a travail. Il y a des esprits, il y a un paquet de balles. Malfecté n'a pas qu'à faire balle, s'il n'a pas de puissance pour l'interpeller, c'est mauvais esprit pour aller de l'autre côté. Parce qu'il travaille au gant, il travaille avec donc l'autre puissance, avec Satan, quand même, il y a un pile mauvais esprit en l'air sur l'aigle. Et bien c'est ça. Et bien là, l'évangéliser, on parle de l'amour, nous parlons de lutter à l'amour. Il faut nous faire ça, faire une technique pour l'évangélisation, des méthodes. Nous parlons de l'amour. Même on dit à l'heure là, pour aller vous présenter bonne nouvelle là, vous parlez à l'amour, vous faites ça avec méthode, avec discipline, et puis ou font appel à lui-même, est-ce que tu vas accepter Jésus-Christ? Ou lancer appel à la conversion, est-ce que tu as voulu, après avoir fini d'où ça me dit là, Jésus-Christ aimé, il veut sauver, on l'a fait pour épargner,
et bon paradis, bon ciel pour gagner, pour expliquer le bagage ça, et pour avoir pile et littérature, puis parler en pile. Et pour moi, est-ce qu'on peut pas recevoir moun ça? Les dit non. Ou quand pour deuxième fois, on dit très bon pour oui, tout à fait. Et tout sage, tout avec cœur content. Jésus qui pas jamais dans gouma moun longtemps pour accepter. Dans tout, ouais même femme samaritaine, non Jésus qui n'a pas colère, non? Il pas dans lutter avec. Il parlait, il parle bonne nouvelle là. On voit avec Nicodème, il kembe ouais, il utilise stratégie, mais il pas jamais non, pile parle en pile. Nous pas gagne nulle loi. Et travail, accepter Jésus qui a tout ça passe au côté nous. C'est cet esprit qui va le faire. Vous avez pour devoir seulement, vous bailler, vous semer. Donc, la bonne semence, ça savoir l'évangile, vous semer grain, et puis cet esprit c'est lui qui va le faire lever, va le faire germer. C'est ça qu'on va le faire. Nous-mêmes, pas doit mal pour accepter Jésus-Christ, c'est cet esprit pour aider les gens. Qui est-ce que vieux moi-même qui pour accepter Jésus-Christ? Vieux ou même. Quand on a convaincre l'homme, qui dehors, surtout quand c'est des nègres qui dehors, annoncer des bagages mystiques, des gars très longs, c'est des maçons loges. Les gens sont dédoublés, les gens loin dans le diable, dans Satan. Si nous ne sommes convaincre les gens avec ce discours, on a presque contre la Bible à passer. Les gens ont pris la dogue, contre la littérature, contre le français, contre le roman. Ils ont bagages bien, passer même. Si vous ne savez pas, c'est cet esprit à l'aider. Et un exemple, un serviteur, qui t'a évangélisé, monsieur était une brochure, la marché bail dans la rue et puis gon côté le bail brochure et puis gon monde qui prend depuis la caille et puis toujours appelé il seulement bail brochure là il va pas parler à moun et puis et serviteur là il continue la brochure retourner et pour bon le monsieur était pendant l'appli puis gon bagay cap convaincre lui les guider dans l'évangile puis pendant la lecture en parole au fur et à mesure l'appli et puis cet esprit a fait travail là. Monsieur a pas arrivé convaincre par ça la pli par lecture ça. Monsieur des bagages là concernant le créateur là, concernant le salut, concernant la bonne nouvelle qui ça Jésus qui a fait. Et puis monsieur arrive bon l'heure, il part de l'église et puis il dit prier pour lui. Et puis il a expliqué, il dit il y a combien d'années la pli on brochure, on serviteur de bail. Et ouais, cet esprit fait combien d'années la convaincre pour le faire lui accepter l'évangile. Bon, ou même si quelques secondes nous avons fait devant nèg là, quelques secondes nous avons convaincre lui, c'est cet esprit qui convainc. OK? Et son belle avance on fait là, il y a pile monde qui s'en méthode dans la rue. Yo l'église, il gouma moun dans la savane et puis pour mais on fait un groupe. Yo voyez que mon avait kounya mon bo et puis l'autre oui. Je ne sais pas qui va avec une famille. Dame dit monsieur a petit dit là c'est déjà. Dame si là non commission en parle pour dire il était tout là c'est crise déjà. Mais madame les petits qui avait les tout là pour chita là il dit dame comme ça au carton comment tu caille pour le carton de côté tout pas besoin parce que là et vous devez te dire présente au devant de tout là c'est écrit dame dame ça va nous on préparer pour dans la rue acheter la part comme ça il dit ouais même on t'a dit il dit vous aller acheter la part dans la rue comme ça mais c'est pas dans la persiste moi dit oui ça là comme ça moi oui, c'est un problème de formation. Nous manquons en pile formation dans la rue. Très bien. Bon. Les serviteurs. C'est par rapport avec même ça, Abdia. En fait, par exemple, là, on a fait évangélisation. Il y a dit, est-ce qu'on accepte Jésus déjà? Par exemple, avant de poser une question, il doit dire non, il doit dire oui. Mais parfois, il doit trouver un qui va connaître de Jésus. Donc, avant que vous me dites, est-ce qu'il accepte Jésus déjà? Ou même l'étape plus bon pour présenter Jésus? Par exemple, en quelques minutes, ou bien avec quelques versets, vous dites que Jésus est. Oui. On se dit, est-ce qu'on accepte déjà? Est-ce qu'on pas accepter Jésus dans la vie? Très important. Une belle méthode. Avant que vous dites, est-ce qu'on accepte Jésus dans la vie? Déjà, vous présenter d'abord qu'est-ce que Jésus. Oui. Ça a comment parler
aux inconvertis. Donc, comment on va aborder les gens. Une technique, une méthode. C'est une belle bagarre, on dit là. Et tout ça, on fait dans la vie, il faut faire la méthode. Discipline. Si c'est pas ça, c'est désordre, ou honte. Même gens, on se dit à l'heure là, on dit, on achète à la caille, il faut qu'on prêt, il faut qu'on forme pour aller dans la rue. Ça, c'est une grande déception. Et le plus souvent, c'est dans l'église protestante, l'église de Dieu, qui nous prend honte ça. Pas facile, ouais, témoin Jéhovah. Malgré témoin Jéhovah, ça a dit presque pas camper sur rien. Comprenez? Mais une formule, une méthode, une stratégie, une technique, on fait là avec principe. Mais c'est nous-mêmes qui plus vaillent que vaillent. Comprenez? C'est plongage. Donc, il faut respecter le principe de la discipline pour pouvoir représenter la bonne nouvelle. Donc, son bel bagage, on dit, technique là, ça. Lorsqu'on arrive en face moun nan, premier bagage, on salue. Parce qu'on ne peut pas arriver devant moun, ou pas saluer. Je veux dire, la salutation, c'est, bon, on est capable de dire l'introduction de toute communication, salutation. Quelle que soit la communication pour aller entreprendre dans le monde, il faut saluer. C'est lui qui sent cette introduction. C'est le premier bagage de faire. Il ne faut pas arriver quand on va l'évangéliser ou rencontrer avec la on va saluer, il y a des gens indisciplinés. Il y a des gens dans l'église protestante qui ont dit, eh frère, donne-moi. Et on ne pas contre non. La manque de discipline. Premier bagage, saluer les gens. Là, il y a des gens qui former un monde qui ça va pas à l'école pour ça. Pour va saluer le monde. Deuxièmement, ou ka font petit parler en plus. Ou a dit comment est-ce qu'on bien et pour obtenir ça là. Depuis là on a une idée. Et si on accepte Jésus qui dit oui avec Jésus, très bien. Donc on a répondre, il y a des gens qui pas converti pour dire oui, mais le plus souvent les gens qui acceptent Jésus quand ils citent non Jésus qui même dans salutation, même dans l'introduction. Donc ça fait donc une idée et pour voir que monde l'a fait. Après ça, on font demander mon comment etc. Et puis on dit deuxième bagage c'est présenter Jésus-Christ. Pas maintenant rien. Pas faire aucune littérature, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui c'est lui qui centre là, lui pilier, c'est lui potomite, c'est lui même qui mettre et puis pour l'exposer devant le monde. Et bien on connaît frère, il y a un grand personnage qui remet en pile. Il remet, il débat toute ville pour vous, et soit accepté, on va gagner la vie ou pas périr, et pour dire, mes personnages là, qui c'est Jésus-Christ. Et au chaque technique, nous, mais il y a une autre façon de commencer. On va, pour qu'on dise, est-ce qu'on pas connaître un monde qui est venu mourir pour vous? Il ne doit pas connaître ça. On va pas connaître ça, bien, un monde qui est mourir pour vous, on va, un monde qui est créé, on cherche une technique, cherchons une méthode, et vous présentez le Jésus-Christ, et bien après, vous pouvez demander est-ce qu'il n'est pas capable de faire ça. Mais si vous ne voulez pas faire, il n'y a pas de top gourmet. Si vous ne voulez pas faire, il faut qu'on prêt. Par exemple, là, vous ne dites pas qu'on prêt, on connaît que sous gourmet avec. Ou pas qu'on qui l'a mouru. Ou pas qu'on si une machine pas faire accident avant. Pas payer dans tout le détail ça. Bon, là, il vient dans le bagage, ça, vous n'avez plus envie fâché. Vous voulez mal mourir, vous bombardez chaud. Tout ça, il faut vous dedans. Tout ça, il nous cherche dans le manque de méthode. Bon, vous connaissez la vie sur la terre, la vie est courte. On est la vie de l'homme fragile, on peut dire ça. On utilise des concepts qui plus ou moins, qui pas trop choquants. Et là, on dit sur machine à chavirer avant. Là, on petit genre mourir. Comment? Vous connaissez la vie de l'homme, vous connaissez combien nous gagnons, par contre, combien nous étions. Nous, tous qui là, nous passagers sur la terre, nous pas vivre, nous vivons plus le temps. Tout le temps, nous préparer nous, il y a encore plus bon, parce qu'après la mort, toute bagarre pas fini. Après la mort, il y a un jugement. Il y a le jugement, on dit oui, après la mort, on qui était créé là, après le jugement. Il faut juger selon ce qu'on vivre sous terre. Et pour son belle technique. Et mon avec sagesse, même si papa accepte, au moins on va dire ah mon ça formule, attendez. Et puis il a dit merci beaucoup. Et ça a poussé la réfléchir. Oui, bientôt l'a fait. Donc c'est ça. Et nous censés finir avec la première partie ça qui c'est les types d'évangélisation. Nous avons employé tous les trois types. Et non seul tournée d'évangélisation. Nous avons planifié la tournée d'évangélisation. Nous avons utilisé trois types. Nous avons individuel là, nous avons deux petits groupes là, nous avons un grand groupe là, ça dépend. Moi-même longtemps, je me fais malgré que quelques jours là, je ne suis pas l'évangéliser. Mais dès qu'on, oui, nous obligés honnête à tête nous. Je ne sais pas combien de temps là, il me sentait son problème lié. Il faut prendre la rue. Ça veut dire, pour nous l'évangéliser. Nous allons faire individuel, nous allons faire le petit groupe. Par exemple,
et l'homme dans la rue, on rencontre à Mounio, pas graine, face à face, on a une bonne nouvelle. Il y a côté m'rivé tout, moi il y a plusieurs nègres qui ont appelé domino, plusieurs monde qui font travail tant pour les nègres ensemble. Si nègres sur une table, il y a appelé domino, est-ce que on parle dans chaque oreille nègre là, c'est gain côté faut qui technique pour utiliser. OK? Si on moun là, moi je sors boire là, pas capable ouvrir l'estomac, moi parler pour comprendre, fait trop effort. Mais si on distance entre eux, on peut toujours utiliser de individuel là. Pas là ça même nous qu'on fait là, toute journée n'a fait le dans la mission. Mais au côté pour arriver, ouais 10 moun de côté par exemple dans chantier, à travail, les gars poser bloc et vous voulez bailler bonne nouvelle là, dit monsieur, on est dans travail là, pas de problème, non c'est bien, faut nous travail, etc. Et bien vous nous présenter là goût. Et tout n'est dans des bonnes nouvelles là et puis là ça a une technique pour ça. Grand groupe là tout c'est même bagarre là, on arriver par exemple dans la ville là, en pile marchand, donc vous allez dans chaque grande marchand, vous comprenez? Vous baillez en grosso modo. Et ça c'est bon. Et puis, il faut pas être monsieur qui t'a fait café. Et puis, moi, je parle et puis, demoiselle là, à ça. Et puis, demoiselle là, on pas calé, ça, et puis, parler. Et puis, demoiselle là, parler vraiment. Bien, oui, pas. On met dans les demoiselles. On a une grand-mère, ça, dernier, on va marcher là, on met le premier. On a plus. Oui, c'est bien. Dans la présentation, bonne nouvelle, on trouve une toute catégorie ça. Certaines fois, donc c'est le plan de l'ennemi. L'ennemi a toujours préparé un bagage. Ça fait l'autre jour, dit nous ça. Avant de sa planification d'évangélisation, on prend entreprendre le processus d'évangélisation, la planification de ça. OK? Donc, l'on prier pour que ça, c'est pour faire échec à tout plan que Satan a monté. Satan qui a fait plan par tout, bon Dieu lui-même, pendant qu'on a tête pour l'évangélisation, qui a fait un plan pour, c'est un bel travail pour le faire. Et à la fois dernière, nous avons dit heureux, puis qui a annoncé bonne nouvelle là. Christ content ça, c'est une belle bagarre pour faire. On va retirer les gens dans les ténèbres, mener dans la lumière, retirer les gens en bas griffe Satan, pour mener dans Jésus-Christ, c'est un bel travail. Mais Satan, tout le temps, prépare un plan pour. Préparer piège, préparer monde, on va venir ça pour décourager. Il y a sauté un monde qui était colérique, donc on attend de fin de ça là. Soit on fait colère et tout quitter ça. C'est ça, c'est plan Satan. Mais comme ou te guettant donc sous main, cet esprit d'eau pas vague, moi même on aller évangéliser, on dit vieux bagaille. Ah ou même vagabond, tout bagaille pour ta faire honte. Nèg là pas même connait, c'est Satan qui est dans plan Satan pour le décourager. On laisse ça différence dans la bonne nouvelle. Comprendre? Et plus bailler avec énergie, le samedi bon, je me sens m'a fait lever parce que ça n'a pas attaqué. Mais dès qu'on attaque là au bail et bien oui chouille. Bon, c'est ça. On nous avant de finir les moyens d'évangélisation. Qui moyen nous ca mettre sous pied pour évangéliser. On dit moyen, c'est qui ça m'a besoin pour m'évangéliser. C'est pas seulement nous lever là ou partir pour aller évangéliser, mais des moyens pour évangéliser. Ça fait évangélisation, il presque tous nos fardeaux pour l'église et c'est la grande mission, la grande commission. C'est ça c'est un gros chat l'église est sous dol. Chaque monde qui accepte Jésus, comme je dit en introduction, nous avons ça sous dol. Faut nous faire, c'est pas si nous voulons. Mais il vient tout nous fardeau pour ça, on manque de moyens. Je dis ordinairement, il y a plusieurs moyens que nous pouvons utiliser pour réussir une bonne évangélisation. Pour réussir un bon moyen de gagner. Il dépend du milieu, des circonstances et des ressources. Il revient à l'évangéliste ou au responsable d'équipe de choisir le moyen convenable selon les besoins du moment. Nous voici citer quelques moyens là. Premièrement, je dis par la prédication. Le premier moyen qu'à évangéliser, c'est par la prédication. Prédication. Qu'est-ce que c'est la prédication? C'est lorsque il a prononcé un sermon, il a prêché. Même Jean-Pasteur là, il a prêché là son sorte d'évangélisation. Si il y a des gens qui viennent à l'église là, pas de quoi que c'était Jésus-Christ, et puis pendant la fait ça là, et ça fait quelques fois qu'on veut le faire appel, est-ce que pas des gens là qui étaient visité nous pour recevoir Christ dans la vie?
Ça sont sorte d'évangélisation. Là, son prédication, c'est pas évangéliser, l'évangéliser, c'est pas dans la rue l'aller, mais pendant la prédication, et puis font appel à la repentance ou bien à la conversion des gens qui viennent accepter Jésus-Christ. OK? Par la prédication. Prédication, par exemple, je dois prendre la rue là, et puis un microphone dans même, et puis m'a prêcher. On entend des gens qui fait longtemps, à 4h du matin, mais on n'a pas fait comme ça, on entend des gens qui passent dans la zone, c'est une sorte de prédication, la prêcher. Il n'y a pas contre les gens dans la rue, dans la nuit là, ben, tout le monde dans la cabane, mais la prêcher. Même gens, parce que tu as un micro, ou tu as un homme, il doit prêcher là, devant tout le monde là. Il voulait ça prédication, ça c'est le premier moyen ou qu'a fait pour évangéliser. Ça nous pas besoin de gens qui ont honte qui dit bon moi timide pour mal camper devant monde, mais on peut faire par la prédication, on a pile monde dans la rue à faire comme ça. Et puis il a parlé, il a marché, on dans la rue puis il a bail bonne nouvelle là, il a passé sur toute route là, il fait comme ça, il a senti au pibi. Il pas de problème, son moyen. OK? Un bel moyen. Parce que nous allons avec monsieur, on est toujours à la veille, nous allons dans la maison, nous allons baguer moyen, baguer là, pour aller l'église. Pour l'église, c'est ça qui fait le bail. Mais comme si l'église va tout le cas, il faut prendre pour ça. Oui, son belle avancée, je vais là. L'un a fait évangélisation, nous prenons la rue, on a évangélisé les gens, nous avons accepté Jésus-Christ, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le suivi, ou le ça suivi. Ce n'est pas seulement, l'église pas fait bagaille ou bien, même, presque bagaille, pas qu'on est si quelques côtés, parce que nous pas qu'à généraliser cas, dans tous les cas, il y a des exceptions, toujours des exceptions, mais la majorité de l'église, pas fait suivi. Nous n'avons qu'à l'évangéliser, nous prenons dans nos zones, nous avons bonne nouvelle, nous acceptons Jésus-Christ, nous allons prendre côté où était, ça va boire, ça va manger. Est-ce que nous sommes toujours à l'église? Est-ce que le jour de accepter Jésus-Christ, je vais mettre l'église en joue? Nous catastrophe liée. C'est comme si pas de faire, c'est la vie, monsieur, à terre. Parce que pas qu'à l'évangéliser, nous accepter Jésus-Christ, pour par exemple, une idée de monde ça. Qui ça devenu? Qui ça monde ça tourné? C'est un gros danger lié. C'est ça on dit là. C'est ça on dit là. Là nous finissons d'évangéliser, nous avons accepter Jésus-Christ, il faut nous quitter moun. Premier bagage. Là nous avons accepter Jésus-Christ, il faut nous noter. Il faut nous on cahier besoin qu'on a fait pour nous noter toute information de monde. Nous prenons nom, adresse téléphone ni, comprendre et puis moun ça pour nous toujours bal d'école pour nous relayer. Parce que nous devons accepter Jésus-Christ, c'est pas dans une zone tout pour là où pas le visiter, il y a dans l'autre zone. Si tu as une mission, par exemple au Cap, il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ. Ou même qui te prié avec là, ou bien l'église sociale, leader, de toutes les informations nécessaires concernant tout le monde qui accepte Jésus-Christ. Bon, là pour ça, même pour comité de l'église, ou bien bon monde qui est disponible, soit secrétaire de l'église pour les gens. Bon, le même pour les tout le monde. C'est l'église évangélique, Bible ouverte, Port-au-Prince. Vous savez, tel nous allons évangéliser, etc., ou accepter Jésus-Christ, mais comment il est même, comment l'évangile là est, et surtout à l'église, comment ça est, et puis mon nom pour commencer à quelques explications. Quand tu as un parler là-dedans, un parler de pantalon, un seul de pantalon là, chiré, un ballon encore, ou recueillir toute une batterie de formations, et puis on va voir qui sont cafés. Quand on a dit l'église là, nous avons, on va même dire l'église, ça va une caisse là, c'est pour nous la donne, pour défoncer la caisse là, et puis, aller ouais qui ça nous a fait faire suivi travail suivi les moun si le faut moun ça nous quand même payer machine pour aller visiter là très important payer machine à ouais mettons moun pour ça même porter rat bali si le c'est rat il soulever pour l'église faire ça si le grand goût moun ça nous doit qu'un ben un bébé lié de la foi pour le bébé il va à peine accepter Jésus-Christ ou même nous gain pour nous soutenir pour nous balle le bras et puis pour le capable de faire autre. Les livres non là, il est capable de marcher pour côté lui, il est assise, il est assis en dedans, et puis nous capable plus ou moins la gueule pour côté. Mais le fait venir, il n'est que converti, nous ne pouvons pas qui ça le tourner. Mais ça c'est un gros danger lié. Ça faut nous tenir compte de lui en pile. Même si l'église pas ta faire, mais ou même sous
Dieu t'a bon mission ça. C'est pas si d'abord une mission non. Nous toutes nos missions mais quand il y a des gens Dieu pointe du doigt sur lui, il dit même travail ça il y a des gens qui pour ça même. C'est mon ça bon mission ça l'évangéliser, à faire dans boule. Même si toute l'église est mission hein, mais quand on pointe du doigt sur quelqu'un là le choisir pour ça. Ça on va pas dans degré à regarder sur mon église ou même faut faire ça avec méthode, faire avec principe tout ça me là yo, des petits cailloux, petits registres, noter, faire ça capable. Et puis l'église même ça là doit faire tout là de bon caisse ou bien bon fonds disponible. Si on a l'église a un ministère d'évangélisation pour ça. Là on groupe missionnaire à l'autre côté soit même si on a la mission au Cap, doit avoir une enveloppe qui baille même pour ça. Là on a l'évangéliser moun. Quel côté nous vivons dans l'évangéliser moun. Nous finissons présenter de bonnes nouvelles. Faut que tu vois moun ça nous ta doit faire suivi. Et ça m'a donné un bagage immédiat, c'est pour bagage la caille la voyer et puis après nous oublier net nous ta doit une enveloppe. Nous vivons là nous ouais, c'est ça l'accepter Jésus-Christ. Et bien même nous regarde, nous même sans dans les bagages. Nous n'a tout dit nous bagages pour l'église dimanche. Ça veut dire mais pas un problème. Sinon zone nous y a un courir pendant nos mission pour acheter quelques petits bagages puis nous venons avec nous balil, les ballons on crasé dit ou acheter un paire soulier pour aller et faire servir mettre là. Tout ça c'est belle bagarre. Mais l'église pas ba enveloppe, il y a du bagage, l'église toujours sans corps. L'église par exemple de l'argent. Et puis allez, bon fin bail ça après ça dans tout gosse. Oui, ici à Confel et nous pas trop reprocher ici parce que nous faisons pile travail, bon caisse qui c'est assistance sociale. Le groupe d'âmes n'a sorti, monsieur yo, toujours gen collé. Mais ici, nous avons fraternité, nous avons l'amour. Ça, nous faisons pile pour là-dedans. Nous n'avons aucune reproche pour nous ici. Nous avons ramassé savon, ramassé un paquet de produits. Là, nous avons la visite l'hôpital, il y a des gens qui parlent, qui pas payer présence, mais qui payent de l'autre façon. Même je me dis, nous pas dans l'hôpital là, même si nous avons des bagages écrasés, c'est-à-dire son présence quand même. Je parle même vous ça me pourra le remplacer. OK? Donc c'est très bien, c'est très important. Première prédication, tous les apôtres ont utilisé la prédication comme un moyen d'évangéliser. Tous les apôtres, apôtre Pierre, apôtre Jean, ils ont tout utilisé. Ils ont prêché, ils ont marché, bah bonne nouvelle. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, a délivré un vibrant message sous l'égide du Saint-Esprit. Après ce message, beaucoup de personnes crurent au Seigneur. Au passé simple, ils ont pile monde, ils mettent au pluriel. Selon Actes chapitre 2, verset 6 à 42. Ça, c'est par la prédication. Apôtre Pierre, il campait de une foule. Et puis la vie de l'évangile là. Ça, c'est par la prédication. La Bible l'emmène, et puis la bonne nouvelle là. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est le premier moyen pour évangéliser. Prédication. Par exemple, la croisade, c'est type d'évangélisation ça. C'est son moyen pas type, c'est un moyen d'évangélisation. Voilà la croisade, par exemple, nous on fait l'ascaobas, croisade et puis nous chercher des prédicateurs qui prêcher. Vous comprenez? Ça sont sorte de moyens que nous utilisons pour nous évangéliser. Deuxièmement, par la littérature évangélique. Deuxièmement, c'est par la littérature évangélique. Qui ça veut dire? Qui ça nous attend par littérature évangélique là? Les grandes, elles comprennent la Bible, la littérature, ouais, des écrits, pile, au bon. Ok? Premièrement, nous, la Bible. Littérature évangélique, premièrement, nous, la Bible. La Bible, c'est un moyen pour l'évangéliser. C'est un moyen. Avec elle, nous marchons parce que l'homme va l'évangéliser. Bagay ou doit dans c'est Bible. C'est là, c'est ça, on va détailler. Ça, c'est un moyen. Mais dans sa littérature, la Bible, qui c'est la parole de Dieu, vous devez avoir une Bible là-dedans, c'est pas seulement porter en bas, on marche avec, par contre, 15 versets là-dedans. Faut au moins noter, faut être capable de connaître quelques versets. D'accord? Faut au moins quelques versets clés pour connaître. Vous êtes capable d'évangéliser chaque samedi et de me chercher. Et ça fait témoigner, on va toujours combattre nous, parce que nous-mêmes, versets dans la tête, des versets clés qui vous connaissent. Mais nous-mêmes, il faut nous connaître quelques. Et puis devant nous, les versets clés. Ou bien verset nous de mémoriser lorsque nous allons évangéliser. Romains 3, 23, Matthieu 28, verset 19 et 20, au paquet Actes, au chapitre 2, au paquet de versets.
faut nous même si on pas qu'on 40 50 mais faut qu'on nous 3 4 qui bien maîtrisé qui a rapport avec évangélisation qui a rapport avec ce qu'on va le faire au moins pour pas tomber dans confusion chaque ça dit pour tâtonner ou pas prendre côté de lire la Bible deuxièmement des brochures ou traités évangéliques nous on ça les brochures là brochures c'est petit bail nous connait nèg yo fait yo mais yo comment mais yo ça me connait radio Bictefel et pour jeunesse là il ça brochure ou fait yo avec ou ba bonne nouvelle on fait copie mais l'église toujours dit pas gain corps même si tu as préparé là il pas faire copie parce qu'il y a dit pas gain corps ça sont moyens d'évangélisation et pas brochure OK mais il y a dans la littérature oui nous fait l'autre jour on fait brochure ne c'est pas nous toutes OK des brochures ou bien traité évangélique ou pas traité évangélique traité c'est des documents que nèg écrit troisièmement des slogans ou affiches vous savez les slogans c'est des bagages que nèg écrit Jésus revient bientôt mais nèg la plaque l'autre côté ou va passer tout on a passé à vous c'est des slogans c'est des affiches par exemple lorsque vous voyez le plateau central là vous allez venir balai c'est des côtés où nèg yo et chercher bayo comment les bayo qu'on marqué devant l'école yo bayo oui yo écrit sur yo et puis vous mettez dans la rue et donc repentez-vous et car le royaume des cieux est proche donc son sorte d'évangélisation son moyen mais là que bagala pas chita toute journée et tout le monde qui passe comme ça Port-au-Prince ou même son dans yas là une jour regarder l'évangile ça qui prêcher vi retourner m'a monter toujours bagala son gros bagala nek ça au fait là yo prêche en pile là blanc pour elle noir pour elle c'est l'évangile là qui papier des slogans ou des affiches slogans yo dit bagay concernant retour Jésus-Christ concernant Christ et puis qui a frappé l'esprit monde qui a piqué l'esprit monde ou dire ah au bagay ou doit faire quatrièmement un article publié dans un journal ça sont moyens tout un article ou publié dans un journal par exemple le Nouvelliste et puis on doit choisir mal publier un article m'écrit article et puis me payer nèg yo pour capable mettre dans le Nouvelliste pour moi et puis publier l'évangile ça et tout le monde qui va le gagner pour acheter un journal ça il y a bien pour lire et il y a bien droit pour capable lire article ça qui est publié autour d'évangélisation autour de la bonne nouvelle ça sont belles moyens en pile monde a lire tout le monde qui aime le journal et bien après mais ça au moins de moyens faut que comme vous faire ça parce que pas quand la nouvelle histoire dit bah on va venir mettre bail donc faut payer l'église pas veut payer pour bagage ça OK après ça nous avons des ouvrages évangéliques pour pas qu'être notre ouvrage par exemple nous gain ça yo bon l'art d'évangéliser document ça yo nous gain le combat spirituel tout ça yo c'est moyen d'évangéliser le monde acheter yo et puis après lecture c'est l'évangile là qui a marché ce sont des moyens c'est un pile nèg a écrit livre parce que Josué met il livre longtemps de on écrit son technique liée pour nous évangéliser pour une bonne nouvelle là un pile monsieur et serviteur un pile pasteur ou écrit un pile livre comprendre nous avons Gérald Guiteau c'est écrit un pile livre concernant Apocalypse un paquet de bagages la foi chrétienne tout ça aussi moyen pour l'évangile la marcher. Je dis nous devons noter que ce moyen est très complexe car il exige des ressources humaines et financières. Je dis moyen ça qui c'est littérature là, je dis il est complexe pour qui ça il exige ressources humaines, il besoin de monde, il faut que monde pour écrire brochure, il monde pour publier article pour écrire. Parce que monde n'a pas le bon niveau. Faut que monde comprendre pour préparer document ça yo. Non seulement besoin de ressources humaines, mais besoin de monde et besoin de ressources financières aussi. Ça va des comme c'est pour l'acheter Bible. Vous connaissez mondial présenter l'évangile là qui acheter petite Bible, et cacher Nouveau Testament yo, qui a publié. Ça va des comme si pas un côté à baoul, c'est l'argent pour gagner. Brochure faut un comme comprendre pour faire conception, faut un paquet de bagages, faut faire copie pour capable publier. Ouvrage faut gagner. Ça a demandé l'argent. Mais l'église va choisir faire bagage ça parce qu'il pas voulu dépenser. Troisième moyen d'évangélisation, premier me dit
par la prédication, deuxième par la littérature évangélique. En dans la littérature, on a plusieurs. Troisièmement, par la musique. Par la musique, on est capable d'évangéliser. Je dis la musique est un autre moyen d'évangéliser. La musique, c'est l'autre moyen pour évangéliser. Tout vrai musicien chrétien a toujours un message de la croix à faire passer. Tout musicien chrétien, il doit toujours gagner un message concernant la croix pour le faire passer. La croix de Christ pour le faire passer. Parce que c'est son chrétien. Il ne joue pas pour plaire aux hommes ou pour gagner son pain. Il va jouer pour gagner pain. Mais ça, et devise ou bien son objectif est de ranimer les cœurs à travers les belles mélodies. C'est pour le ranimer cœur avec belles mélodies pour accepter Jésus-Christ. Donc, ça son troisième moyen. La musique, son gros moyen pour évangéliser. Musique chrétienne, yo. Yo chrétien qui écrit un texte musical, il faut le mettre dans la tête, c'est l'évangile qui l'a fait passer. Parents attendent, chrétiens attendent, tout le monde attend. Donc à travers la musique, ça, il y a des gens qui viennent à la repentance, il y a des gens qui convertissent. J'avais dit là où on a presque que par écrit, musique encore plus voulée qu'on pourrait copier, comprendre, mais ils parlent inspiré. Ils plus voulu écrit sur ça, donc, et te dit déjà. Donc, musique à lui, très important. Quatrièmement, par la radio ou la télévision. Donc, ce moyen est très bon parce qu'il nous permet d'atteindre le plus grand nombre de personnes possible. Une émission, ok, ou un message d'évangélisation à la radio ou à la télévision doit être bien préparé parce que toutes les couches de la société auront la chance de l'entendre. Donc, quatrième moyen, par la radio ou bien la télévision, qui a fait passer l'évangile, on a évangélisé. Par exemple, on font émission là, dans l'émission, il y a des gens qui relèvent, des gens qui acceptent Jésus-Christ. Monsieur, tu fait ça en pile. Là, on prend, monsieur, tu à la radio, la main du matin, comment les pasteurs Molès, il fait ça en pile. L'émission là, fait chaque matin, il y a des gens qui ont relèvent, qui sont convertis, il y a des gens qui acceptent Jésus-Christ. Ça, c'est une sorte d'évangélisation, une sorte de moyen pour évangéliser. Radio, télévision. Ma fait émission dans la télévision, donc ça capable permettre à ce que nous évangéliser. Et ça fait faut préparer l'émission ça oublie parce que pile monde attend. Cinquièmement, et c'est dernièrement tout, dans les occasions spéciales. Dans les occasions spéciales. Par exemple, nous avons cité dans fête, non c'est des fêtes. Ça sont moyens pour l'évangéliser, mais dans fête là, en pile monde a dansé, tout le monde distrait, oublié c'est gros Christ. Oubliez ce que le ciel, tout le monde a profité d'un mieux. Et bien tout profite d'occasion pour m'évangéliser. N'a pas dansé, n'a pas plaisir, mais il faut connaître le Christ qui remet nous. Ça sont une sorte, ça sont un moyen de capable d'utiliser pour l'évangéliser. Concert, ok, non concert, funérailles, dîner, théâtre. Ok, nous avons utilisé moyen ça. Dans les fêtes, les concerts, les funérailles, dîner, théâtre. Funérailles là, ça veut dire qu'on a chanté un enterrement. Pendant le même moment, ça, nous avons tout évangélisé. Parce que quand il y a des gens qui viennent, qui ne doivent pas gagner Christ dans la vie, nous tout donc évangélisé. Et il y a l'autre élément. Donc il existe d'autres procédés pour effectuer une bonne évangélisation. Cette liste n'est pas exhaustive, car les méthodes varient selon le milieu et les circonstances. Je dis, donc méthode, ça liste ça n'est pas exhaustive, mais il y a l'autre moyen donc à toujours utiliser. Ça dépend de endroit de milieu. Je dis parfois l'évangéliste peut utiliser les témoignages personnels, ses comportements, etc. Et terminons toutefois avec cette formule à chacun selon ses ressources. Donc, à chacun selon ses ressources. Donc, selon ressources ou évangéliser. Vous avez des ressources minimes, vous pouvez utiliser. Même si vous ne pouvez pas utiliser donc ressources littéraires, ça veut dire la littérature, donc moyen littéraire là, vous avez une brochure, vous avez une Bible, c'est des documents, ok, vous allez publier un article, mais quand même, vous êtes capable d'aller. Quand Bible, vous allez faire. Ok, nous capons là.
Là, c'était moyen d'évangéliser. Nous avons plusieurs moyens. Le premier moyen, c'est par la prédication. Deuxième moyen, c'est par la littérature. On donne la Bible. On donne la littérature, on donne des brochures ou traités évangéliques. Nous avons des slogans ou affiches. Okay? Un article publié dans un journal. Nous avons des ouvrages évangéliques. Et nous avons troisième moyen, c'est par la musique. Musique sont grands moyens pour être capable d'évangéliser. Quatrième moyen, par la radio ou la télévision. Cinquièmement, dans les occasions spéciales. Par exemple, les fêtes, les concerts, funérailles, dîners, théâtre, etc. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, s'il y a une question, donc nous sommes prêts